We live on a mountain, right at the top. This beautiful view from the top of the mountain. Donc, je suis Emmanuelle Lequeux, je suis journaliste et critique d'art pour Le Monde et Beaux-Arts Magazine. Je suis une des critiques qui habite Belleville et qui est à l'initiative de la Biennale. Donc, je suis venue avec Ariane Michel, qui est une jeune vidéaste. En fait, on a organisé le 14 septembre dernier une vidéo performance. Alors, je sais pas, on va peut-être clarifier avec Ariane le terme exact de l'expérience, mais en tout cas au sein des Buttes Chaumont, Ariane a réalisé une vidéo qui s'appelle The Screening et qu'elle a projetée au sein du parc la nuit. Alors The Screening, en fait, c'est tout le processus de l'affaire. C'est aller voir un film dans les bois ou dans un parc qui raconte en fait ce qu'on est en train de vivre, mais dans le point de vue des animaux sauvages. Alors déjà, on arrive à la lampe torche la nuit, sur un petit chemin, et puis on voit un écran, des bancs et tout ça. Je décris toute la performance parce que ça a son importance. Ensuite, quand le film commence, ça commence comme un film animalier, dans la nuit. Le hibou chasse, il essaye de se taper une souris, c'est le renard qui la mange. Il y a plein de petites histoires comme ça, c'est comme une espèce de fiction. Et puis, ils sont interrompus par des lampes torches, par des humains qui marchent et qui vont s'asseoir devant un écran. À mesure que le film se déroule, les gens se retrouvent en fait encerclés par les animaux qui s'approchent tous de la clairière et jusqu'à un certain point de climax où un animal dans le film regarde le public et quelqu'un allume une lampe torche pour finalement voir quand même s'il n'y a pas un animal là. Il est là pour de vrai. Donc il y a le hibou qui regarde le public dans le film, on est tout près, on est avec lui, et en même temps on voit le vrai hibou qui est là. Voilà. J'ai tout raconté. Après la lumière se rallume et on est un peu le bec dans l'eau, mais ça va. On n'est pas le bec dans l'eau parce que là tout le monde se retourne et voit ce hibou grand-duc qui était magnifique, ouais. Et qui est le point d'enchantement final de la performance, quoi, qui était vraiment un grand moment, surtout quand il est descendu de l'arbre et que les gens ont pu le regarder de près, le toucher et tout. On peut le toucher. Ça c'est très bizarre. Ouais. C'est la sensation de notre propre présence, je crois, que j'essaye de provoquer. Évoquer la possibilité qu'il y ait d'autres façons de voir le monde et qu'on soit dans ce décor-là, décentrer le regard, effectivement, parce qu'on est quand même très très anthropocentré. Mais je pense que ce qui est très intéressant dans cette expérience aussi, c'est qu'on se sent regardé comme un corps entier. C'est pas un regard de nos yeux, c'est vraiment un regard de notre corps investi en entier dans toute sa sensualité. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est déjà d'entrer dans le parc, d'être saisi par la nuit, d'entrer dans cette expérience inhabituelle. On n'a pas l'habitude d'être dans le parc des Buttes Chaumont en pleine nuit. Tu as ces lumières de la ville au loin et on se sent saisi par la chaleur, la douceur, le vent. Et je pense que tout le travail d'Ariane consiste vraiment à faire que tout notre corps regarde le monde, le contemple. Elle est toujours très attentive au moindre bruissement du vent, au léger tressaillement d'une feuille ou d'un arbre, au petit mouvement d'un animal, etc. Et on redevient, je ne veux pas dire qu'on redevient animal quand on est devant ces vidéos, mais on est à un autre niveau de regard, quoi, qui est vraiment dans sa complétude. Et qui est un moment assez rare, je trouve. C'est rare qu'une vidéo nous propose une telle expérience. J'aimerais bien que tu reviennes sur cette notion de temps en dehors du temps humain. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Comment tu essayes de le composer dans tes films? Alors il y a deux éléments, c'est-à-dire que d'abord les animaux, chaque animal a une vitesse propre. Quand c'est un morse qui ronfle sur la plage, il y a une lenteur qui est différente de la vitesse d'un oiseau qui va s'envoler, En plus, ce qui se passe avec l'animal, c'est qu'on est dans un rapport pré-langagé au monde. Et en tant qu'être humain, quand on se retrouve face à ces bêtes-là, ou à la plupart des bêtes, puisqu'elles ne parlent pas, on est dans cette
On est tout à coup, on passe dans un... Moi, j'ai une vraie sensation de quelque chose de pré-humain parce que pré-langagier, en fait. Pour moi, à chaque fois que la performance a lieu, c'est super bouleversant. Enfin, c'est fort, quoi. Parce qu'il y a une sensation de communion, parce qu'il y a une sensation de sentir ensemble quelque chose. Oui, il y a vraiment un corps collectif qui se compose aussi dans cette ronde qu'on fait avec les gens qui nous amènent avec les lampes torches et ce corps qui doit rester constitué parce que sinon les gens vont se perdre, etc. Donc il y a vraiment une notion collective et puis c'est une communion collective aussi qui se produit au moment de la projection. Quoi. Donc Emmanuel, je t'ai demandé de choisir une chanson à écouter dans la limousine. Tu as choisi Hyper Ballade de Björk qui raconte le bonheur d'une vie en haut d'une montagne. Peux-tu nous parler de ce choix? Pourquoi tu choisis cette chanson? C'est une chanson, déjà vous nous proposez une balade dans cette limousine, donc je trouvais que ça collait bien. Et puis pour moi, toutes les vidéos d'Ariane, enfin toutes ses œuvres sont aussi de l'ordre de la balade, mais aussi bien au sens de promenade, c'est-à-dire qu'elle nous emmène toujours vers des univers lointains, l'Antarctique, la Mongolie, ou même une forêt sauvage dans laquelle on ne pénètre pas forcément la nuit, et aussi une balade au sens de poème, c'est vraiment, elle compose à partir de ça une vraie ode à l'instant présent, tout ce qu'on vient d'évoquer. Et puis c'est une chanson que j'adore et qui me donne super la pêche. Emmanuel, je voudrais te remercier d'avoir permis à cette expérience de screening d'exister à Paris, une fois de plus. Et puis, de te remercier de ton regard et de ton interprétation sur les choses, qui je trouve toujours très fine et très belle. Voilà. Merci à toi, je te renvoie le compliment. Et hommage à Jean-Michel, mon compagnon, qui a la première fois accompagné Ariane dans les buts de Chaumont pour la persuader de réaliser la performance et essayer de trouver avec elle un endroit. C'est vraiment Jean-Michel qui a persuadé. Regardez, c'est le parc là.